Bonsoir tout le monde. Je salue tout le monde, Inch'Allah, par la meilleure des salutations. Que la paix d'Allah soit sur vous. Que Dieu vous protège, Inch'Allah. Voilà, je viens à ce poste-là, à cette vidéo, donner des conseils à M. Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo, si vous m'écoutez, je pense que cela va faire du bien à la Côte d'Ivoire. Si vous m'écoutez, cela va faire que les Ivoiriens seront heureux. Monsieur Laurent Gbagbo, moi ce que je vous demande, côté vengeance là, il faut oublier. Voilà, la vengeance là, il faut oublier côté vengeance. C'est mieux pour toute la Côte d'Ivoire. Le seul problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que tu t'es mis dans une posture de vengeance. Tu t'es mis dans une posture de rendre ce qu'on t'a fait. Tu t'es mis dans une posture de te venger, coûte que coûte. Et je pense que la Côte d'Ivoire a dépassé ce niveau aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a dépassé ce niveau aujourd'hui. Et si tu comprends cela, je pense que ça va faire du bien aux Ivoiriens et à toute la Côte d'Ivoire. Parce que si tu veux te venger, ce que tu es venu trouver actuellement qui sont au pouvoir, ça rend les choses difficiles. Parce que eux là, ils ne vont jamais accepter de quitter ce pouvoir là. Pour que toi, Gbagbo, toi avec ceux qui te suivent là, vous vous vengez d'eux. Ils ne vont jamais accepter. Oh, pourtant, c'est dans cette posture que tu es. Parce que depuis que tu es quitté à la haie, tu es venu. Moi, je pense que tu devais être sage, un rassembleur. Mais tu es venu avec, c'est-à-dire que les mêmes idées, au moment où tu étais au pouvoir, c'est les mêmes idées que tu as toujours. Depuis que toi, tu es opposant en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu n'oublies pas le passé, tu n'oublies pas ce qu'on t'a fait. L'être humain, tu ne peux pas sur cette terre-là, tu ne peux pas être sur cette terre et puis on ne te fait rien. Ça ne peut jamais se faire. En tant que si tu es être humain, que tu es sur cette terre-là, on va te faire quelque chose. Mais il faut avoir la capacité de pardonner. Il faut avoir la capacité d'oublier. Toi, tu es comme un chef de famille. D'abord. Après, tu deviens comme chef d'un groupe de partis politiques. 2. Maintenant, tu deviens le chef encore de tous les Ivoiriens. Parce que tu as déjà été président de la République dans ce pays. Mais attends, tu ne peux pas être un chef et puis ne pas pardonner. Il faut savoir que tu veux ou tu ne veux pas, on va te faire quelque chose. Mais est-ce que ça, tout ce qu'on va te faire là, est-ce que tu dois répondre à tout? Et tu es obligé de répondre à tout ce que c'est-à-dire à tout ce qu'on va te faire, tu es obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Hein? Parce que quand tu es un chef de famille, il faut être un rassembleur. Il faut rassembler les gens. On va te dire des choses, on va te faire des choses, mais ce n'est pas surtout. Tu dois réagir. Mais toi, tu veux réagir sur tout. Ah, ça, c'est pas digne d'être un chef. Quand tu es un chef, il faut pardonner. Il faut accepter l'autre. C'est très important. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est dans ça qu'on est. Hein. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est qu'on ne s'aime pas les uns les autres. On fait semblant. C'est que l'autre veut toujours dire que c'est lui le vrai Ivoirien et les autres ne sont pas Ivoiriens. Mais ce que tu dis ne sont pas Ivoiriens là-haut. Est-ce qu'ils vont accepter que quand tu viens au pouvoir, et puis tu as venu encore toujours
leur montrer qu'ils ne sont pas ivoiriens. Et puis souvent même là, tu vas les attaquer, tu vas leur faire des trucs. Tu vas leur faire des choses que, que eux ne peuvent pas supporter. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans lequel on se trouve. Donc si tu es venu, si tu es quitté à La Haye, tu es venu, avec le temps que tu as passé en prison là-bas, ça devait t'aider à comprendre beaucoup de choses. Ça devait t'aider. Dès que tu revenais là, la première des choses d'abord, tu vas te réconcilier avec toute ta famille politique. Toute ta famille politique, tu devais te réconcilier avec eux d'abord. Et puis changer de discours, changer de langage, changer la manière de parler. Parce que quand tu es président de tous les Ivoiriens. Que ce soit le nord, le sud, l'est, le centre et l'ouest. Tu es le président, tu deviens le président de tous les Ivoiriens. Mais si tu es président, toi toujours, tu persécutes les gens. Toi toujours, ça dit que toi tu as l'intention de faire coup pour coup. Si on te fait quelque chose là, tu vas rendre pour toi. Mais le président, tu vas effrayer les gens. Voilà pourquoi le jour où tu as mis les pieds en Côte d'Ivoire, les gens ont commencé à avoir peur déjà. Le président actuel qui est là, comme son excellent, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, lui là, qu'est-ce que lui a fait? Il a d'abord mis tous les Ivoiriens sur le même pied d'égalité dès qu'il est venu au pouvoir. Même si tout n'est pas rouge comme, tout n'est pas propre comme on voulait, tout n'a pas été comme on voulait, mais au moins, il y a des avancées significatives. Il y a des avancées que M. Ouattara a pu apporter à ce pays-là aujourd'hui. Si les Ouattara, les arrestations, les enlèvements pour aller les tuer, lui au moins, actuellement, ils sont en train de créer qu'ils enlèvent, ça dit, fait les enlèvements. Mais lui, il ne tue pas. Toi, ton temps, là, quand on enlève, on te tue. Il y a des gens qui ont disparu ici. On les a enlevés, on n'a même pas vu les corps. On n'a pas vu les corps. Au moins, quand lui l'enlève là, lui vous envoie, il vous interroge et puis après, il vous laisse. Mais toi, ton temps là, quand on enlevait les gens là, on les tuait. On les éliminait, on les faisait disparaître. Tu penses que les Ivoiriens ont oublié cela? Les Ivoiriens n'ont pas oublié cela, les gens n'ont pas oublié cela. Et puis, toujours le slogan de dire, lui là n'est pas Ivoirien, lui il est Ivoirien. On n'est plus dans ça, hein. Monsieur Gbagbo, on n'est plus dans ça. Il faut quitter dans ça maintenant, on est fatigué. De la manière quand tu dis trop, c'est trop là. Nous aussi, c'est trop aussi là. On est quitté dans ça. On est quitté dans ça, hein. Quand tu n'étais pas là, tout le monde était en paix ici. Depuis que tu es venu là, c'est la même chose. Pourquoi toi, tu ne peux pas rassembler les gens? Je comprends pourquoi tu ne peux pas rassembler les gens. Parce que toi, ta propre femme, d'abord même là, tu l'as arrivé, dès que tu es arrivé même, tu es arrivé à l'aéroport d'abord même là, tu as chassé ta propre femme. Tu l'as humiliée devant tout le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, cette caméra, ça dit que cette vidéo-là circule. Toi, tu es quel genre de personne, tu ne peux pas rassembler les gens. Toi, tu ne fais que, ça dit, comment on appelle ça? Toi, tu ne fais que, ça dit que toi, tu as la notion de la vengeance seulement dans la tête. Voilà la situation de la Côte d'Ivoire dans laquelle on est. À l'approche des élections, on a peur. On est inquiet. Selon tous les 3 mandats que le président Ouattara a fait, quand il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de problème, hein, tout le monde en paix. Mais dès que tu es venu, tu as commencé en même temps avec tes discours. Oui, les élections,
c'est moi qui ai gagné, l'autre a perdu. Je suis allé, on m'a envoyé à La Haye, on a fait le jugement, j'ai été acquitté. Donc, quels sont ceux qui sont les coupables? Babou, il y a la monnaie de faire la politique là. C'est pas comme ça. Tu t'es quitté à La Haye là, tu devais rassembler tout le monde. Tu devais tenir des discours de rassemblement, des discours de cohésion. Quel que soit ce que tu avais comme mal, enfin, à l'intérieur de toi, les discours des rassembleurs aujourd'hui là, allez nous éviter tout ce qui est en train de se préparer. Ce qui est en train de se préparer là, on n'a qu'à prier Dieu, il ne faut pas que ça va arriver. Et nous, on sait qu'Inch'Allah, par la grâce d'Allah, ça ne va pas arriver aussi. Il faut changer ton plan. Change ton plan, change ton discours. Hein. C'est mieux pour toi. Il faut changer ton discours. C'est mieux pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tout le monde est fatigué. Il y a une manière de faire la politique. On ne fait pas la politique avec la violence. Il faut toujours avoir des morts. Toi, ça dit, une fois que toi, c'est ton temps seulement, il faut toujours avoir des morts. C'est ce que vous êtes en train de préparer. Parce que le pouvoir en place est prêt. Hein. Le pouvoir en place, ça là. Il ne faut pas t'amuser que ça sera facile. Ça ne sera pas facile. Hein. Si vous pensez que vous allez venir comme ça, venir chasser... Non, 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 non. Ça ne sera pas comme ça. Hein. La mobilisation que vous avez faite hier, c'est une grande mobilisation que vous avez faite. Ça, il n'y a pas de problème. La mobilisation que tu as fait là, sur le parti au pouvoir, s'ils veulent faire la même mobilisation, ils vont faire la même chose. Donc, ce n'est pas cette mobilisation que vous allez prendre pour commencer à vous positionner, pour vouloir faire ce que vous avez envie de faire, et ça va amener encore d'autres morts. Et à cette occasion, j'interpelle les guides religieux. J'interpelle les têtes couronnées qu'on appelle les rois. J'interpelle les chefs coutumiers. Et je répète, j'interpelle les imams. J'interpelle tous les chefs religieux de la Côte d'Ivoire. C'est le moment de vous lever. Que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union africaine, c'est le moment de vous lever. Hein. Parce que ce qui est en train de se préparer là, il ne faut pas que ça va arriver. On ne veut pas ça encore, on est fatigué. C'est le moment de vous lever pour venir éteindre le feu avant que le feu là va s'allumer. Il y a eu trop de morts. On est fatigué maintenant de voir les morts. On est fatigué de voir les mamans pleurer à tout moment. On est fatigué de voir nos mamans, c'est-à-dire toujours en train de pleurer les enfants. On est fatigué. Et c'est ce qui est en train de se préparer actuellement là, c'est ça. On va rester dans ça. On ne peut pas penser à autre chose. On ne peut pas penser comment la Côte d'Ivoire va se développer, comment les Ivoiriens seront à l'aise. Dans la position actuelle, là, toi, Babo, tu sais que si Ouattara quitte à l'heure, toi-même, tu sais que la Côte d'Ivoire, là, même, là, ça va se mélanger. Toi-même, tu sais. Parce que le problème est que toi et tes partisans, là, vous cherchez à vous venger. Vous cherchez à vous venger. Vous cherchez à vous venger. Et vous pensez que ceux qui sont en place, là, quand vous allez vouloir vous venger, là, ils vont vous laisser. Ça va créer encore d'autres psychoses, ça va créer encore d'autres morts. C'est quand tu enlèves, c'est là que les gens t'appellent. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, pour cela, j'interpelle que c'est le moment que les guides religieux, les têtes couronnées qu'on appelle les rois, c'est le moment de vous lever, l'Union africaine, l'ONU, tout ça, c'est le moment de vous lever. Venir conseiller ces deux-là. Laurent Gbagbo
et le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils n'ont qu'à dialoguer. Babo, il faut laisser ton projet de venir au pouvoir avec la force là. Il faut laisser ce projet-là. Ce projet-là, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ce projet-là, quand tu vas te mettre dedans, là, ça sera plus grand que toi. Au Sénégal, on a vu, quand Macky Sall a voulu rester au pouvoir, au Sénégal, on a vu comment ça s'est passé. Ils n'ont pas éliminé Sonko. Ils ont enlevé Sonko sur la liste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas envoyé son bon petit? Il n'a pas enlevé Macky Sall. Mais toi, tu veux faire toujours la force. Toi, ça dit toi, c'est toi ou bien personne. Si ce n'est pas toi, Babo, là, c'est personne. Ça ne peut pas marcher comme ça. Oh, pourtant, toi, ta vision n'est pas bonne. Ça dit que toi, de la manière dont tu es venu au pouvoir, et puis venir agir là, c'est pas bon. Ton intention n'est pas bonne. Il faut te libérer de cette haine-là. Il faut te libérer de cette, de cette vengeance qui est en toi. Tant que tu as cette vengeance en toi, et puis cette haine-là en toi, là, quand tu vas venir là, ça sera du désastre. Ça ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais que tu sois un président rassembleur et non un président diviseur. Et non un président qui veut semer le chaos dans la Côte d'Ivoire. On est tous fatigués. Hein. De la manière vous vous dites que vous êtes fatigués, c'est de la même manière on est fatigués. On est obligé de suivre Ouattara parce que pourquoi? Ça dit que nous là, on se dit quoi? Ah, si Ouattara quitte là, nous là, on va avoir des problèmes. Et c'est la réalité du pays. Il ne faut pas se cacher. Hein. Les gens se cachent, ils tournent à côté du pot. Non, c'est pas comme c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Donc moi, je demande à Ouattara, mais il n'a qu'à ranger entre les Ivoiriens avant de quitter le pouvoir. Il n'a qu'à tout faire pour mettre tout le monde ensemble avant de quitter ce pouvoir-là. Il ne faut pas partir. Hein. Si tu t'en vas là, ton travail que tu as fait là, ça sera zéro. Tout sera remis en cause. Tout sera remis en cause. Et je te fais confiance pour ça. Parce que tu nous as montré dans ces 15 ans-là que tu es capable de sécuriser un pays. Nous te remercions pour cela. Bravo à toi pour ce que tu as fait en sécurisant ce pays. Avec toutes ces menaces terroristes-là. Avec toutes ces menaces qui sont à nos frontières. Tu as fait fort. Merci à toi, brave Thier, merci. Aujourd'hui, un Ivoirien se sent en sécurité. Même le dernier défilé, tout le monde a vu à la télévision comment ça s'est passé. On est tous fiers de la Côte d'Ivoire, on est tous fiers de toi, on est tous fiers de ce pays. Depuis que tu es arrivé au pouvoir, l'armée aujourd'hui, on sent une armée républicaine. Je ne peux passer sur ce moment-là sans remercier les forces de l'ordre, sans remercier tous nos corps, y compris tout l'ensemble du corps. Que ce soit la police, la douane, la gendarmerie, les militaires, la marine. Hein? Tout ce qui compose l'armée ivoirienne. Nous vous remercions pour votre bravoure. Nous vous remercions pour votre compréhension. Nous vous remercions ça dit que pour votre sagesse. Nous vous remercions pour vos comportements républicains. Aujourd'hui, un Ivoirien peut sortir et est sûr de rentrer à la maison. Souvent, moi, je rentre, souvent même à minuit, souvent 1h du matin, 2h, je rentre, il n'y a pas de problème. Tout cela, c'est grâce à vous. Quand je rentre souvent, je vous croise dans les rues. Au moment où on dort, vous êtes sur pied. Au moment où on va à nos occupations, c'est vous qui nous surveillez. Fort à vous, merci beaucoup. Bonne continuation. Que Dieu aussi vous protège. Que Dieu aussi protège vos familles. De la manière dont vous nous protégez là, que Dieu vous protège comme ça et puis que Dieu protège votre famille.
Depuis un certain moment, on ne voit plus les chauffeurs qui sont tués. On ne voit plus des enlèvements, ça dit que des enlèvements n'importe comment. Si c'est pas, ça dit qu'une fois que les élections arrivent en Côte d'Ivoire, c'est ça on voit maintenant. On dit, oh non, bon, lui là. Et puis quand vous les prenez là, vous les envoyez dans un lieu sûr. Soit pour les poser des questions, soit pour mener vos enquêtes. S'ils n'ont rien à se reprocher, vous les libérez. C'est ça on dit une armée républicaine. Hormis à faire de votre grade et autres, vous êtes d'abord des humains. Nous tous, nous sommes des humains. Nous tous, nous sommes des humains. On doit s'aimer. On doit laisser le côté pour dire que moi, je suis du corps. Moi, j'ai tel grade. D'abord, tu es humain. Tu es humain comme moi. Nous sommes tous ici d'Adam. C'est Adam qui est notre père, c'est d'Adam. Nous tous là, on est ici. Nous tous, on est sortis d'Adam. Toute cette masse humaine dans le monde, tous ces pays-là, nous tous là, on est issus d'Adam et Ève. On a le même sang, c'est le même sang qui coule en nous. Est-ce que quand on va mettre le sang dans le corps d'un militant du PDCI, est-ce qu'on dit d'abord, bon, le sang qu'on a pris là, c'est le sang le sang d'un militant du RHDP qu'on va prendre pour mettre dans le corps d'un militant du PDCI? Ou bien c'est le sang d'un militant du GPS, on va prendre pour mettre dans le corps on va mettre dans le corps d'un militant de FPI. Ainsi de suite. Avant tout, nous sommes humains. Avant tout, nous sommes même chose. Au vu de Dieu, là, on est même chose. Ce qui diffère là-bas, là, c'est le comportement. C'est le comportement envers son créateur. C'est ce qui diffère là-bas. Sinon, nous sommes même chose vis-à-vis de Dieu. On ne doit pas se faire du mal. On ne doit pas se tuer. On ne doit pas se faire du mal. On ne doit pas s'assassiner. Chacun a envie de vivre la vie comme il veut jusqu'à ce que Dieu même va lui rappeler. Les gens meurent en longueur de journée, des maladies, des accidents, des autres là. Ça, c'est Dieu qui fait. Mais vous, toujours là, ça veut dire que vos problèmes là, dans votre tête là, même s'il faut marcher sur des milliers de personnes pour rester dans votre pouvoir là, ou bien pour venir au pouvoir là, vous allez le faire. Mais ça suffit, les gens sont fatigués, les gens meurent en cascade. En 2011, il y avait près de 3000 morts. 3000 morts en 2011. On a déjà oublié. On est en train de préparer encore. On va avoir plus que 3000 morts. Ça suffit. Ça suffit, hein. On est fatigué, ça suffit. On doit se surpasser maintenant. On doit avoir d'autres. Ça dit que nous-mêmes là, on doit avoir d'autres idées encore. On ne doit plus venir en arrière. La Côte d'Ivoire doit avancer. Le président a mené la Côte d'Ivoire à un niveau où elle ne doit plus régresser. Ce pays-là doit avancer. Lui qui va venir prendre ce pays-là encore là, lui doit amener, ça dit que lui, ses expertises, ça dit que son intelligence, c'est ce que lui doit prendre maintenant pour faire avancer ce pays-là. Donc tout ce que le président a fait là, vous allez venir mettre tout ça à l'eau. Vous voulez venir détruire tout, ça ne peut jamais marcher. Il a dit, il dit, il ne va jamais laisser ça. Hein. Et s'il ne va jamais laisser, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous, ce que vous avez l'intention de faire là, c'est de sortir et de venir l'enlever forcément au pouvoir. Et lui aussi, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allons au dialogue. Allons au dialogue. Il y a trop de morts dans ce pays. Ça suffit. Maintenant, vous qui passez vos temps à vouloir tuer les gens, vous qui passez vos temps à vouloir se donner à la mort,
Vous qui passez votre temps à vouloir vous venger, puisqu'on a tué l'un de vôtres. Écoutez ce qu'Allah a dit. Je vais vous lire ce verset. Parce que moi, je suis musulman. Moi, tout ce qui se passe là, c'est le conneries. Hein. Tout ce qu'on est dedans là. C'est pas parce que moi je ne supporte pas quelqu'un. Moi, ce que tu fais, c'est ça, il dit. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne fais pas cette vidéo pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne veux pas de vues. Moi, ce n'est pas pour un de vues. Moi, je ne connais pas vues. Hein. Je viens pour vous dire la vérité, pour vous amener à comprendre ce qui nous guette actuellement, nous tous. Parce que quand ça s'est mélangé là, c'est nous tous dans le pays là. Allah il dit quoi? Il dit c'est pourquoi nous avons prescrit. Sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, si tu as tué quelqu'un non coupable d'un meurtre, s'il n'a pas tué, ou bien s'il n'a pas commis de corruption, écoutez bien ce qu'Allah dit. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. Vous pouvez assumer, c'est-à-dire quand vous tuez les gens, là, voilà ce que vous allez partir répondre demain. Si vous êtes sûr qu'il va y avoir un jugement, et nous on est sûr qu'il va y avoir un jugement aussi. Parce que tout ça ne peut pas se passer comme ça. Tant que Dieu, créateur des cieux et de la terre, ne nous juge pas, on sera tous jugés. Tous ces présidents que vous voyez là, ils seront jugés. Si vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est une fois que vous faites ce film, c'est pas fini. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte de tout ce qui se passe. Vous qui envoyez les gens à la mort, vous qui tuez, vous qui faites quoi, vous allez partir rendre compte devant Dieu, créateur des cieux et de la terre. Donc c'est en ce moment on doit prendre conscience. C'est en ce moment on doit comprendre. Toujours vous êtes là à la mort. Écoutez ce qu'elle dit. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Ça c'est pour tout le monde. Parce que quand elle a prescrit quelque chose pour les enfants d'Israël, ça nous concerne aussi. Même si c'était au temps des enfants d'Israël, elle a prescrit ça. Pourquoi il relate ça à Mohammed de nous dire? Parce que tuer quelqu'un là, c'est pas bon. Donc nous aussi ça nous concerne. On dit c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire non, ces enfants d'Israël ils avaient prescrit. Non, hein. Ça nous concerne. S'il s'agit déjà de tuer, là, ça nous concerne. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don à tout. C'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Allahu Akbar. Vous voyez un peu? Voilà de ce qu'il s'agit. Voilà ça. Ça, c'est dans le Coran. Et il y a des gens qui se lèvent, ils s'en vont là-bas, ils disent que non, qu'ils ont tué les gens, que c'est... Dieu n'a... Voilà ce que Dieu dit. Sourate 5, verset 32. Et c'est pas fini. Je vais envoyer encore une autre sourate encore. Et nous allons lire, aller lire le verset aussi. Sourate 17, verset 33. Écoutez encore. Vous allez comprendre. Ici, c'est sourate 5. J'ai dit, allez-y vérifier. Sourate 5, verset 32. Sourate 5, verset 32 du Coran. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Alors, faites la vie aux hommes, mais vous voulez tuer, vous voulez que les gens meurent. Vous allez partir répondre de vos actes. Nous allons aller à la sourate 17.